Aujourd'hui, on va parler d'une question qu'on se pose souvent. Comment devenir la version de soi-même que l'on admire vraiment? Et cette version, c'est pas une version parfaite, d'accord? C'est pas une version que vous fantasmez. Comme je vous l'ai déjà dit dans un des épisodes, c'est une version que vous connaissez déjà, mais que vous souhaitez être plus alignée, plus confiante, plus stable. Voilà, c'est cette version de vous plus authentique. Donc, je vais décortiquer ces leviers concrets du coup avec vous qui créent votre identité et pas forcément un personnage que vous essayez de jouer en fait, tout simplement. Ce qu'il faut comprendre, c'est que dans la version de vous-même que vous admirez, ce n'est pas devenir quelqu'un d'autre. Parce que comme je vous l'ai déjà dit, vous connaissez déjà cette personne-là. Parce que vous l'êtes déjà cette personne-là. Elle est déjà à l'intérieur de vous. En fait, ce que vous voulez faire, c'est simplement faire en sorte d'enlever toutes les couches, qui vous éloignent d'être la personne que vous admirez. Donc d'être la meilleure version de vous-même. Pour moi, c'est ça, c'est exactement ça. Mais je vous l'ai déjà expliqué dans un des épisodes. Et je vous ai dit, c'est pas négatif de dire la meilleure version de soi-même. C'est vraiment, en fait, devenir la personne que vous admirez en enlevant toutes ces couches qui au final, qui vous encombrent aujourd'hui et qui ne permettent pas de devenir cette personne que vous connaissez déjà au fond de vous, que vous savez que vous souhaitez être cette personne-là. Donc, en fait, ces couches dont je vous parle, ça va être quoi, par exemple? Je ne sais pas, ça va être toutes ces peurs aujourd'hui qui vous empêchent d'avancer, toutes ces croyances limitantes que vous n'avez pas encore déconstruites, ça va être les attentes des autres, ça va être le fait est que vous avez le syndrome de l'imposteur, le syndrome de la gentille fille, les comportements hérités, donc je ne sais pas, d'anciennes relations de vos parents, enfin toutes ces choses-là et tous ces schémas émotionnels que vous avez de manière automatique qui aujourd'hui ne vous font plus de mal que de bien. Et en fait, si vous voulez voir ça de manière beaucoup plus positive, dites-vous que vous n'allez pas changer entièrement la personne que vous êtes. Je pense qu'on évolue toujours et oui, effectivement, on change. Mais il y a toujours une partie de vous qui reste là, d'accord? Et vous allez revenir à vous-même, en fait. C'est-à-dire, vous allez vous reconnecter à une personne que au plus profond de vous-même, vous êtes, mais que peut-être vous ne connaissiez pas encore parce que vous n'avez pas encore embrassé cette partie-là. Et ça, j'ai fait aussi un épisode là-dessus. Donc, dans un premier temps, pour devenir cette personne que vous admirez, il faut vous poser les bonnes questions. Il y a ce côté introspectif que j'adore et qui va toucher un petit peu à la manifestation. Donc, c'est-à-dire, vous allez vous poser les questions de la future vous. Donc, les questions qui font que, ok, si je pouvais devenir la personne que j'ai envie d'être aujourd'hui, quelles sont les choses qu'elle ferait? Donc, comment cette version de moi-même mange au quotidien? Quel est le rapport à l'argent, de cette nouvelle version de moi-même? Comment cette nouvelle version de moi-même régule ses émotions? Comment cette personne-là, elle fait face aux obstacles? Comment cette personne-là, elle, en fait, choisit de se prioriser et de nourrir son bien-être? Comment cette personne-là se parle avec elle-même? En fait, posez-vous toutes ces questions sur cette future vous, comment vous souhaitez qu'elle devienne? Ça, c'est vraiment des questions que vous pouvez même utiliser en manifestation parce que quand vous manifestez, en fait, vous allez vous poser des questions sur, sur ce que vous souhaitez attirer réellement et à partir de là, quand vous savez réellement ce que vous souhaitez attirer, vous allez vous concentrer là-dessus. Si je vous donne un exemple, je dis toujours à mon chéri: «Je t'ai manifesté». Je lui dis toujours: «Oui, je t'ai manifesté» et puis c'est trop fou aussi parce que je fais des lettres à l'univers tous les ans et en fait, dans ma lettre à l'univers de 2021, justement, je disais que je voulais manifester telle ou telle personne pour 2022 et c'est exactement ce qui s'est passé. Bref et en fait, j'avais posé justement ces questions que je vous dis, je l'avais posé ces questions-là pour ma relation idéale. Je m'étais dit: «Quelle relation je veux avoir avec mon nouveau partenaire? Quelles valeurs je veux qu'il ait? Quel quel rapport avec sa famille je veux qu'il ait? Quel type de situation je veux qu'il ait? Est-ce que je souhaite qu'il ait des enfants?» Toutes ces questions-là et à partir de là, j'ai fait ma liste de mon homme idéal pour justement matérialiser cela dans la matière. Donc en fait, vous ne pouvez pas devenir la meilleure version que vous souhaitez
que vous admirez si vous n'arrivez pas à le visualiser clairement. Il faut visualiser pour matérialiser et pour faire en sorte que ça se crée. Donc posez-vous ces questions, c'est journaling prompt si vous souhaitez, et comme ça va déjà vous permettre de savoir quelle est cette future entre guillemets vous. Mais cette future vous, vous êtes censé la connaître déjà. C'est simplement quelqu'un que vous n'avez pas encore embrassé complètement. Ensuite, le deuxième point qui est très important, c'est la partie identitaire. Donc, en fait, les neurosciences, ils ont montré que les actions vont suivre votre identité. Donc, tout simplement, si vous vous voyez comme quelqu'un de stressé, bah forcément, vous allez agir tel quel. Si vous vous voyez comme une femme ou bien un homme, si vous êtes un homme discipliné, quelqu'un d'ambitieux, de bosseur, forcément, votre cerveau va chercher cette preuve de ça pour devenir cela. Et c'est pour ça qu'on dit souvent que vos pensées, votre esprit reflètent votre réalité. Ce n'est pas du blabla. Donc, quand vous pensez à votre identité, il faut faire attention exactement à ce que vous faites, à ce que vous pensez, à qui vous êtes. Donc, pensez vraiment à qui vous êtes aujourd'hui. Connaître ces valeurs, ça vous permet vraiment de savoir également votre identité. Votre identité, vous n'en avez pas qu'une seule, d'accord? Et puis là, quand je vous parle d'identité, je vous parle d'identité en tant que personne, c'est-à-dire que vous pouvez très bien être quelqu'un d'ambitieux, également quelqu'un d'introverti. Vous pouvez très bien être quelqu'un de sociable, mais qui aime aussi sa solitude. Et vous pouvez très bien être la girlfriend, la sœur, la maman, la femme d'affaires, voilà, toutes ces facettes de vous-même. Parce que souvent, je prends l'exemple des femmes, les femmes, on se concentre sur une seule identité. Ah bah je suis introvertie donc voilà, je me considère comme une introvertie, ou je suis maman, je reste dans mon rôle de maman. Et là du coup, votre cerveau, il va chercher toutes les preuves que vous êtes maman et rien d'autre en fait. Donc vous allez oublier votre identité de femme, votre identité de sœur, d'amie, en fait tout. Et ça, je connais tellement, j'ai déjà vu beaucoup ce schéma de femmes qui se concentrent sur ça. J'en ai fait un épisode de podcast justement parce que je trouve ça fou de se renfermer justement dans une seule identité alors que vous en avez plusieurs. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que voilà, vous pouvez avoir plusieurs identités et que ces identités-là, tant qu'elles vous ressemblent, ça va changer les résultats sur votre vie, clairement. Vos identités, en général, elles sont attachées à vos valeurs, selon moi. Donc, faites cette introspection de connaissance de soi. Essayez de retravailler sur vos valeurs, de savoir qui vous êtes en tant que personne et de vous poser des questions introspectives. Le dernier point pour moi, pour que vous puissiez justement devenir la personne que vous admirez, c'est de passer à l'action. Sans le passage à l'action, il n'y a rien. Et le passage à l'action, en fait, c'est vraiment la chose qui vous permet d'avancer dans votre vie. Sans le passage à l'action, vous restez sur le point de départ, vous n'avancez pas. Donc, il faut tout simplement simplifier. Parce que la version future de vous-même, c'est une personne qui est concentrée, qui n'est pas dispersée, et désordonnée. Donc, il faut arrêter de vous raconter, de vous trouver des excuses en vous disant je n'ai pas le temps, je ne suis pas prête, oh, ou je ne sais pas si je devrais le faire. Enfin, tout ça, ce sont des histoires et c'est pas forcément des réalités. Aujourd'hui, si vous vous êtes posé les bonnes questions, que vous savez votre identité, eh bien vous n'avez aucune excuse pour pouvoir vous mettre des actions chaque jour pour vous rapprocher de la future vous, de la personne que vous admirez. C'est pas en faisant du surplace que vous allez arriver à faire quelque chose. Et bien évidemment, quand je vous dis tout ça, c'est toujours faire les choses avec de la bienveillance envers vous-même. C'est-à-dire que d'une, quand je vous dis passer à l'action, ne faites pas du forcing d'action et ne soyez pas forcément que dans votre énergie masculine, d'accord? Mêlez à votre énergie féminine. Il faut toujours le bon équilibre entre votre énergie yin et votre énergie yang. Et c'est pour ça qu'avec ma méthode aparté, je vous apprends à toujours avoir ce côté bien-être pour bien aligner votre bien-être à vos objectifs. Donc,
Prenez une micro-action chaque jour. Faites une micro-action chaque jour qui vous rapproche de la future vous, parce qu'en fait, les plus grandes transformations se construisent par répétition. Et ça, les plus grands athlètes, célébrités vous le diront. Enfin, vous le diront pas parce que vous les connaissez pas, mais vous pourrez le lire en tout cas dans des biographies, peu importe, des citations, car c'est la vérité. Voilà, donc en fait, si vous souhaitez vous rapprocher de la future vous, devenir la version que vous admirez, il n'y a pas de recette secrète, il n'y a pas de recette magique. Il suffit simplement déjà de prendre le temps, de faire le choix, de pouvoir se connaître et de pouvoir mettre des actions pour arriver à cette personne-là. Aujourd'hui, vous avez le choix de vous dire qui j'ai envie de devenir demain. Aujourd'hui, vous avez le choix de vous dire cette relation ne me nourrit plus. Aujourd'hui, vous avez le choix de vous dire je n'ai plus envie de cette vie. Qu'est-ce que je fais maintenant? Alors, si vous souhaitez faire la différence, c'est maintenant, pas dans 10 ans. Voilà les amours pour cet épisode du jour. Dites-moi si ça vous parle, dites-moi si vous avez besoin d'entendre ces mots, parce que souvent, je sais que sur les réseaux, on me dit tout le temps, Andy, merci parce que j'avais besoin d'entendre ça. C'est vraiment mon petit coup de boost qu'il me fallait. Donc, j'espère que ce feel boost épisode vous a plu. Si c'est pas encore fait, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et à cliquer sur la cloche pour pouvoir recevoir justement une notification pour les prochains épisodes. Sur ce, moi je vous dis à demain pour un nouvel épisode. Ciao tout le monde!